On passe tous pas mal de temps sur l'ordinateur à faire des choses répétitives, non? Des clics, toujours les mêmes, des copier-coller, des sauvegardes. Ah oui, le genre de tâches un peu fastidieuses qui finissent par peser. Exactement. Et du coup, quand on entend parler d'un outil qui pourrait automatiser tout ça, ben, ça intrigue. Forcément. Aujourd'hui, on va explorer un peu ça à partir d'une source vidéo qui présente un logiciel appelé Action. Alors, la promesse, c'est gratuit, open source, ça tourne sur Windows et Linux. Mhm. Intéressant déjà sur le papier. Oui, l'idée, c'est de voir ensemble comment ça marche, ce que ça permet vraiment de faire, et si ça peut réellement nous simplifier la vie sans devoir mettre les mains dans le code. Gagner du temps, en gros. Tout à fait. Et cette combinaison gratuite, open source et puis multiplateforme, Windows, Linux, c'est assez séduisant. Ça vaut le coup de creuser un peu. Carrément. Alors concrètement, Action, qu'est-ce que c'est? D'après ce qu'on a vu, c'est un logiciel qui permet de créer des séquences d'actions automatiques, C'est ça. simuler des clics de souris, faire de la saisie de texte, lancer des commandes, même ouvrir des sites web. Un peu comme un robot personnel pour l'ordinateur. Voilà, c'est un peu l'idée. Et le tout apparemment avec une interface en français assez visuelle, basée sur du glisser-déposer. Donc pas de code à écrire. C'est ça la promesse principale. Et pour l'installation, ça a l'air simple aussi. On va sur le dépôt GitHub, on télécharge. Il y a une version installable ou alors juste un .zip, une version portable. Ah oui, pratique ça. Oui. La vidéo mentionne quand même un petit point d'attention, hein. Au premier lancement, Windows Defender peut afficher une alerte de sécurité. Ah, pourquoi ça? Mais c'est assez logique en fait. Comme l'outil va contrôler la souris, le clavier, Windows se méfie un peu. Mais c'est normal. Il suffit de cliquer sur Informations complémentaires, puis exécuter quand même. Rien de bien méchant. D'accord, faut juste le savoir. Voilà. Et l'interface se met ensuite dans la langue du système, donc en français si c'est le cas. C'est pas mal. Ok. Une fois qu'il est lancé, comment on s'y prend pour créer une automatisation? Alors, l'interface, elle a l'air assez claire. Sur la gauche, tu as une liste de commandes toutes prêtes. Genre, Bah, clic, écriture d'un texte, touche, afficher une boîte de dialogue, ce genre de choses. On prend la commande qu'on veut, on la glisse au milieu dans la zone de script. d'accord, on construit son scénario comme ça, étape par étape. C'est ça. Et après, pour chaque action, on la paramètre. Pour un clic, par exemple, on choisit le bouton, gauche ou droite, on définit la position. Comment on définit la position? Alors, soit avec les coordonnées XY, si on les connaît, soit, et ça c'est assez malin, on peut cliquer directement sur l'écran à l'endroit voulu pour que le logiciel enregistre les coordonnées. On peut aussi dire combien de clics faire. Ah oui, pas mal ça, le ciblage direct. Et pour écrire du texte? C'est simple, on tape le texte désiré dans le paramètre de l'action, écriture, et il y a une option importante, ajouter des pauses. Des pauses? Oui, des pauses en millisecondes, avant ou après une action. On va voir que c'est super important. Pour les touches clavier, c'est pareil. On peut simuler une touche simple genre Entrée ou une combinaison comme CTRL plus S. L'outil détecte même le nom genre Retour pour la touche Entrée. Tu disais que les pauses étaient cruciales, pourquoi? Ah bah oui, absolument. La démo dans la source l'illustre très bien. Il montre comment automatiser une sauvegarde dans le bloc-notes. Ok, vas-y. Les étapes sont logiques. Un clic pour ouvrir le bloc-notes, une action écriture pour taper, genre «Bonjour, c'est moi». Ensuite, une action touche pour faire CTRL plus S pour sauvegarder. Jusque-là, tout va bien? Oui, mais c'est après que ça se corse. Pour taper le nom du fichier, disons «Mon fichier», il faut utiliser une autre action écriture. Mais, Si on ne met pas une pause avant cette action. ah, je vois venir. Mais oui, la fenêtre enregistrée sous n'a pas eu le temps de s'ouvrir complètement, et quand l'outil essaye de taper le nom, ça ne marche pas ou ça tape au mauvais endroit. D'accord. Dans l'exemple, ils ont dû ajouter une pause de 200 ou 300 millisecondes juste avant de taper le nom pour que ça fonctionne à tous les coups. Ça montre bien qu'il faut parfois ralentir un peu l'outil pour qu'il se synchronise avec le système. Donc c'est pas juste poser les actions les unes après les autres, il y a un petit travail d'ajustement, de timing à faire, faut tenir compte de la réactivité de sa machine? C'est exactement ça. C'est un point clé. Une fois ce nom de fichier tapé, on termine avec une action touche retour, entrée, pour valider, et hop, une petite boîte de dialogue pour dire sauvegarde terminée. Et voilà. Ok, c'est clair. Si on essaie de résumer un peu les avantages et les inconvénients qu'on a vus, Alors, les avantages, c'est évident, hein. Le gain de temps sur les tâches répétitives, c'est énorme.
L'accessibilité, le fait de ne pas avoir besoin de coder, ça ouvre la porte à beaucoup de monde. Oui, ça démocratise un peu l'automatisation. C'est ça. Et puis gratuit, open source, compatible Windows et Linux, avec la possibilité d'exporter et importer ses scripts, c'est quand même très solide comme proposition. Tout à fait. Et les limites? Bon, la principale limite évoquée, c'est la dépendance à l'interface graphique qui doit rester stable. Comme l'outil se base souvent sur des coordonnées précises pour les clics. Si une fenêtre bouge ou si un bouton change de place, Exactement, le script risque de cliquer dans le vide ou au mauvais endroit et donc d'échouer. c'est le point faible de cette approche visuelle. Il manque aussi une fonction de reconnaissance de caractère, l'OCR, C'est-à-dire? pouvoir dire à l'outil clique sur le gueton où il y a écrit OK, peu importe où il se trouve à l'écran. Action ne fait pas ça. Il se base sur la position. C'est moins robuste que des scripts codés sur mesure qui peuvent intégrer ce genre de logique. D'accord. Donc en résumé, Action, c'est une bonne porte d'entrée, gratuite, simple pour automatiser des tâches sur Windows et Linux, surtout si l'environnement est stable. Ça peut vraiment libérer du temps sans être un produit code. C'est tout à fait ça. Un outil intéressant pour des besoins, disons, courants d'automatisation de bureau. Un vrai potentiel pour alléger le quotidien numérique. Absolument. Et ça amène une réflexion, finalement. Jusqu'où ce type d'outil visuel et accessible peut nous emmener? Pour quelles tâches plus complexes ou peut-être plus critiques, on atteint les limites et il devient nécessaire de passer à des solutions codées, plus flexibles, mais aussi plus techniques. Bonne question. La frontière est sans doute différente pour chacun, selon ses besoins, son environnement de travail et puis ses compétences aussi, bien sûr. C'est une piste à explorer.